Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hello's Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage mensuel des Capricornes concernant donc le mois de novembre 2020. Pour ce faire, on va utiliser les arcades majeures du tarot de Marseille, le tarot Grand Luxe et le Gilded Tarot. Allez, c'est parti. On y va pour les Capricornes. Alors, il y a un magnifique rayon de soleil que je garde volontairement parce que c'est très agréable. J'espère que ça ne vous perturbera pas la lecture. Allez hop, celle-ci. Bon, alors la roue de fortune nous indique que les choses, quand elle est inversée, nous indique que les choses sont bloquées, que éventuellement, oui, ça n'avance pas forcément puisque c'est bloqué, mais elle nous enseigne qu'il ne faut pas lutter aussi, qu'il faut s'adapter, qu'il faut faire preuve de souplesse, que l'on ne peut pas résister au changement non plus. Et donc, il y a cette notion de lâcher prise avec la roue inversée. Donc bon, ceux qui me connaissent mon point de vue sur le lâcher prise, mais en tout cas, on voit qu'il faut essayer de s'assouplir. Au-delà du lâcher prise, qui est un concept plus qu'abstrait, la roue de fortune vous demande de vous adapter à la situation. Est-ce que vous ne pouvez pas juste moduler les choses? Est-ce que vous ne pouvez pas vous adapter? Si le temps, si c'est les choses qui bloquent par le temps, que vous n'avancez simplement pas, essayez d'utiliser ce temps pour autre chose. Voilà ce que vous dit la roue de fortune inversée. Alors, on va aller voir en quoi ça nous parle d'une autre situation particulière avec le tarot. Allez, c'est parti. Votre état d'esprit, 5 de bâton. Ce qui vous préoccupe, Reine de bâton. Ok, donc là, il y a une cause pour laquelle vous vous battez, il y a quelque chose, une idée, un projet, une envie, une relation. En tout cas, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, pour lequel vous êtes prêt à vous battre, mais visiblement, les choses n'avancent pas. L'événement, 8 de bâton. On est dans le bâton, là, pour vous, les Capricornes. Positif, 5 de denier. Négatif, 4 de denier. Dans la sphère émotionnelle, on a la grande prêtresse. On a là, dans la sphère matérielle, le 5 d'épée. Vous, globalement, le chariot, parfait. Très bien, cette carte. C'est super d'avoir le chariot à cet endroit-là. Hop, j'essaye de bien placer les cartes pour que vous les voyez. Allez, et à la fin du mois, vous en serez où? Oh, l'étoile. Bon, les Capricornes, on démarre le mois de novembre en se disant « Mais qu'est-ce qui se passe? Tout est bloqué, je ne comprends rien, ça m'agace, je vais être encore obligée de me bagarrer. » Et on termine le mois en se disant que finalement, d'ailleurs, l'événement, c'est un déblocage rapide et inattendu. Le 8 de bâton, c'est ça un peu sa signification. Il ne manquerait plus que je vous mette le pendu à côté. Qui pourrait venir conforter. Alors le pendu, quand il est inversé, quand on l'aspecte négativement, c'est le déblocage. Ou alors une roue. On pourrait mettre la roue à l'endroit à côté. Allez, on y va. Capricorne, novembre 2020. C'est parti. Donc, 8 d'épée, évidemment, vous ne savez pas. Pour l'instant, ça bloque. L'étoile, encore. 9 de pentacle. Reine d'épée. 3 de coupe. Le chariot, qui est déjà sorti là. Le 4 de bâton. Le 6 de pentacle. Bon, alors, l'étoile et le 9 de coupe à la fin d'un tirage, j'ai envie de vous dire, vivement la fin du mois de novembre. Là, il devrait y avoir une belle surprise quand même pour vous, les Capricornes, sur cette fin de mois de novembre. Parce qu'on voit bien que le départ, c'est pas ça. Le départ, on se dit, bon, ça va encore être un mois compliqué, ça n'avance pas, on ne sait pas trop où on en est, les choses n'avancent pas.
Vous râlez un peu, du coup vous devez vous battre, hein, le 5, ici votre état d'esprit, le 5 de bâton, c'est je suis prêt à en découdre, mais je suis prêt à en découdre de façon orale, hein, c'est-à-dire que là c'est un débat d'idées avec le bâton, on n'est pas dans les conflits ouverts avec de l'agressivité ou quoi. Il peut y avoir un peu d'agressivité avec un 5 de bâton, mais on est surtout sur le fait de se battre, hein, d'argumenter, de se battre pour ce que l'on veut, mais sur un plan intellectuel, beaucoup plus. Alors, ce qui vous guide, c'est l'émotionnel, puisqu'on est dans le bâton, hein, donc c'est l'émotion qui vous guide vers cette bataille, mais c'est voilà, c'est par les mots, c'est par la parole, c'est par tout ça que vous allez vous battre. Donc ici, pas forcément de conflit, juste un argumentaire pour aller vers ce que vous souhaitez. Évidemment, vous n'avez aucune idée de comment sortir de cette situation, vous pensez même que c'est inextricable, probablement, que vous n'avez pas les moyens de vous en sortir, qu'à part voilà, batailler dans le vide, vous n'avez pas vraiment de solution. Or, c'est pas vrai. Ce que vous enseigne le 8 d'épée, c'est que vous êtes vous-même votre propre limite. Donc, c'est là où il va falloir aller chercher les ressources. Alors, les ressources, vous les avez ici, dans la capacité à lâcher vos peurs et aussi à trancher et à prendre une décision avec logique. Donc, il n'est pas dit qu'il y ait une décision à prendre par rapport à votre situation. Vous êtes peut-être juste en train de défendre un point de vue. Vous n'êtes peut-être pas aux commandes, hein. Donc ici, si vous voulez, j'ai pas la justice, j'ai pas quelque chose qui tranche, qui décide pour vous, ou même vous qui décidez. Si j'aurais pu avoir le 6, l'arcane 6, qui me disait que vous êtes un choix, un moment de choix de vie. Or, ce que nous dit la reine d'épée, c'est que vous avez déjà traversé des difficultés, vous en avez déjà bavé. Donc vous avez dans votre escarcelle, vous avez des ressources pour traverser ça. Et vous avez des ressources notamment analytiques, de réflexion, de projection d'une situation. Et ça va vous aider, ainsi que votre capacité à régler vos peurs. D'accord ? C'est un petit peu la réponse à la 8 d'épée. Ce qui vous préoccupe, c'est comment affirmer vos idées, hein ? Vous avez envie, mais comment le faire ? Et vous espérez avoir un coup de chance. Alors là où je vous dis, c'est bien, vous pouvez continuer à espérer parce qu'il ressort là ce coup de chance. Donc vous l'avez ce coup de chance. Surtout que là aussi, on voit qu'avec ce 8 de bâton, on a un changement de situation, on a quelque chose qui se débloque de façon assez inattendue, hein, et peut-être pour le moins magique. Alors avec 2 étoiles dans le jeu, on pourrait penser à un petit coup de pouce du destin, à un coup de bol, un gros coup de bol. Donc oui, ça vous préoccupe de savoir comment vous affirmer, vous êtes prêt à le faire, mais vous ne savez pas comment. On vous dit, aidez-vous par votre esprit logique, hein, et faites taire vos peurs. Quoi qu'il en soit, vous aurez également un coup de chance, parce que vous aurez ce coup de chance, ce déblocage vous apportera des connaissances, vous apportera un savoir supplémentaire sur la situation quelconque, hein. Mais ce savoir vous permettra d'avancer, vous permettra d'accéder à autre chose. Ici, dans les conseils, moi je prends ça pour des conseils puisque c'est les aspects négatifs, donc je préfère pas forcément axer sur le négatif, mais plutôt sur les conseils qui découlent, hein, de ce négatif. On voit que vous vous accrochez beaucoup, hein, et c'est normal parce que quand on n'a pas de perspective, quand on a des peurs, on s'accroche à ce qu'il y a, à ce qu'on sait, à ce qu'on connaît. C'est un mécanisme purement défensif, normal, naturel. Là, on vous dit non, il va falloir lâcher, d'accord ? Il faut lâcher, il faut arriver à se délester de ce qu'on pense être obligé de garder, de maintenir. Le 3 de coupe, ici, il vous dit, alors il nous parle de jalousie et d'envie. Peut-être que dans votre situation, il y a d'autres personnes qui sont arrivées ou qui sont déjà arrivées ou qui ont ce que vous voulez. Et ça vient faire interférence. Vous ne devez pas vous occuper des autres. Peu importe ce que les autres ont, la jalousie, l'envie, la possessivité, tout ça, ce ne sont pas des choses qui nous font avancer. Nous les possédons tous, nous les avons tous ressentis un jour ou l'autre. Je mets au défi quiconque de dire que ça ne lui est pas arrivé. En revanche, il faut arriver à diminuer ces émotions, ces sentiments, ces pensées. Il faut arriver absolument à les faire taire, au mieux, hein. Ça serait l'idéal de les faire taire. Mais on vous dit, ça participe peut-être au fait que vous vous sentiez bloqué, parce que vous êtes pris dans des considérations qui ne doivent pas être prises. Vous voulez vous battre pour quelque chose, très bien, mais pourquoi le faites-vous ? Pour combler vos peurs et vous accrocher à quelque chose, ou par jalousie, par envie, parce que vous avez envie de garder quelque chose pour vous,
on est sur de la possessivité aussi avec le 3 de coupe, parce que c'est de l'émotionnel, hein. C'est-à-dire qu'on ne lâche pas quelque chose parce on a cette impression que c'est à nous et on ne voudrait pas que quelqu'un d'autre le récupère. Donc on s'y accroche, hein. Ça peut se jouer par exemple dans les relations quand on n'aime plus son partenaire, mais on est complètement terrorisé à l'idée qu'il puisse retrouver quelqu'un, par exemple, hein. Parce qu'on a cette sensation de possession. Ça aussi, c'est très courant dans les relations. C'est pas, voilà, faut pas vous blâmer ou ressentir, enfin vous dire, voilà, vous culpabiliser, pardon, de ressentir ça. C'est assez courant, assez classique. Néanmoins, là, on vous dit que ça vous embrouille, ça ne vous permet pas, hein, d'être avec cette clarté d'esprit de l'épée qui vous permet de comprendre et d'agir en fonction de faits, hein, et de logique. On a dans la sphère émotionnelle, on a la grande prêtresse et on a le chariot. Donc c'est là où je suis assez confiante parce que vous avez cette capacité de battre vos peurs et de réflexion et que les choses vont avancer. Donc on le voit bien, hein, au niveau émotionnel, vous avancez avec le chariot et vous avancez selon votre intuition. C'est comme ça que j'ai envie de le lire parce que ce sont deux arcades majeures dans la sphère émotionnelle et que la grande prêtresse va nous parler d'écouter son intériorité, d'écouter son intuition, d'écouter ses guides, de réfléchir, d'aller faire le silence en soi-même pour entendre la voix de la sagesse. Et le chariot nous dit que c'est grâce à ça qu'on avance, hein. C'est grâce à cela qu'on va vers notre réussite et que on a peut-être une meilleure, comment dire, meilleure maîtrise émotionnelle. Parce que le chariot, il ne faut pas l'oublier, cette carte représente quelqu'un aux commandes, hein, de sa vie, qui tient les rênes de sa vie. Et donc, on a une meilleure maîtrise, soit de sa médiumnité, soit de ses ressentis, soit de son émotionnel, mais en tout cas, cette sagesse que l'on a acquis nous permet d'être sur la bonne voie et d'être maître de notre émotion, ce qui va vous permettre de gérer ça, d'accord ? Ça, c'est une bonne chose. Au niveau matériel, 5 d'épée. Bon, c'est là où aussi on fait le lien avec le 3 de coupe qui va vous parler d'envie, de jalousie. Le 5 d'épée, pardon, il nous dit matériellement, j'ai envie de gagner pour gagner. J'ai envie d'avoir le dernier mot, le fin mot de l'histoire, alors que finalement, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous êtes sûr d'avoir raison ? Peut-être que vous avez raison, peut-être. Mais en tout cas, ici, on vous pose la question de votre ego, de votre fierté. Alors, je ne dis pas qu'il faut annihiler absolument toute notion d'ego et de fierté, parce que je pense que ça permet quand même globalement à l'être humain de se mouvoir et d'agir. Donc c'est aussi une force positive, c'est une force d'action, hein, telle que la colère qui est connue pour être une émotion négative est quand même celle qui vous met le plus en mouvement. Donc finalement, elle est génératrice d'énergie, elle est génératrice d'action, de mouvement, et donc qui dit mouvement dit progression, dans un sens ou dans un autre, mais quoi qu'il en soit, on avance toujours, on progresse toujours. Là, ici, on voit que c'est ça c'est quelque chose que vous voulez défendre au niveau pragmatique. Peut-être un lieu de vie, peut-être, je ne sais pas, une maison, un travail. En tout cas, on a quelque chose au niveau pragmatique là qui vient toucher la fierté, l'ego, et pour lequel vous avez envie d'en découdre. De toute façon, vous avez envie d'en découdre, hein. Les Capricornes, il ne va pas falloir vous chauffer sur ce mois de novembre, je crois, hein. Si quelqu'un vient vous enquiquiner, il va comprendre, il va prendre le reste, hein. Alors, néanmoins, c'était une petite parenthèse, le 4 de bâton ici nous dit que, encore une fois, vous arrivez probablement à bien progresser au niveau émotionnel et à bien tempérer les choses, à avoir une bonne maîtrise parce que vous arrivez à profiter de ce que vous avez aussi. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a cette situation qui vous préoccupe, hein, qui est présente, sans aucun doute. Mais il n'y a pas que ça. Vous arrivez aussi à avoir de bons moments en famille, entre amis, avec les gens que vous aimez. Vous arrivez à célébrer. Il y a des choses sympathiques. Alors, c'est vrai que les circonstances actuelles, hein, font qu'on est de plus en plus restreint dans les loisirs, hein, puisque voilà, il y a des villes où il y a un couvre-feu. Les autres, les restaurants sont fermés, enfin pas les restaurants, les bars sont fermés à 22h, on n'a pas le droit de se réunir à plus de 6 en famille et tout ça, donc c'est vrai que ça ne favorise pas. Mais là, ce qu'on voit, c'est que vous arrivez quand même à trouver des moments qui viennent vous mettre du baume au cœur, qui sont dans les faits, hein, c'est dans la réalité, donc c'est pas vous dans votre tête, vous vous sentez bien, c'est vous arrivez à créer des moments qui vous font du bien. Et ça, c'est super. Au niveau personnel, de votre cheminement, pareil, on a le chariot, donc on voit que les choses avancent forcément. Si elles avancent dans l'émotionnel, elles avancent forcément dans le global, puisque l'émotionnel est quand même une grosse part de la progression que chacun recherche, hein, puisque c'est la plus difficile, on va dire, à modifier.
Donc là, on a une avancée et on a un retour à l'équilibre. Le 6 de Pentacle, il y avait une situation difficilement équilibrable, je ne sais pas si ça se dit. Pardon, c'est sorti comme ça. Donc une situation qui n'était pas à l'équilibre en tout cas et qui va le devenir, hein, où on va essayer de rétablir un petit peu cette notion de, voilà, de domination-soumission. Alors, peu importe le secteur, hein, j'ai envie de vous dire, ça peut être dans une relation, ça peut être financier par rapport à un poste où vous n'étiez pas assez payé et finalement vous allez redevenir plus payé. Il n'y a pas forcément de domaine, c'est vous votre avancée. Vous avancez parce que vous arrivez à rééquilibrer les choses. Et comme vous arrivez à rééquilibrer les choses, on voit que eh bien, la chance vous sourit, vous avez plutôt une belle réussite sur cette fin de mois. On a des coups de chance. On a des coups de chance par rapport à ses souhaits, à ses vœux. Donc là, moi j'ai envie de vous dire que ce mois-ci va commencer difficilement. Vous allez vous sentir bloqué, obligé de vous battre, encore d'en découdre. Vous aurez envie d'en découdre. Mais qu'il va y avoir un événement qui va venir changer la donne et vous permettre d'avancer et d'aller vers votre réalisation, hein, la réalisation de vos rêves. On vous dit de faire attention à ce à quoi vous vous accrochez et aussi à votre possessivité, votre jalousie, votre envie. Hein, on va dire, ces sentiments un petit peu euh, ouais, qui viennent faire des interférences, hein, sur une posture plus alignée. Donc là, c'est un tirage qui vous dit que la fin du mois est plutôt bonne, ce qui est super, puisqu'on a une avancée, une progression et on a une situation qui se débloque. Ok, donc j'espère que ça vous aura aidé les Capricornes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous laisse le faire. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon mail juste en dessous dans la barre d'information. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un bon mois de novembre et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.